l'Égypte célèbre aussi la victoire du 6 octobre 1973. Il s'agit en fait du 48e anniversaire de cette victoire. Une victoire qui a marqué non seulement l'histoire moderne de l'Égypte, mais de toute la nation arabe. Ce soir, ce sera en fait l'occasion de parler de la coordination arabe, mais aussi et surtout du rôle que joue l'Égypte dans la région. Ça va être pour la partie débat. On commence comme d'habitude avec l'actualité. À la une de l'actualité, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui a déposé aujourd'hui une gerbe de fleurs au mémorial du soldat inconnu à Madinat Nasr. Il s'agit justement de ce mémorial du soldat inconnu et des défunts leaders Mohamed Anwar el-Sadat et Gamal Abdel Nasser, et ce dans le cadre des célébrations de l'Égypte et des forces armées à l'occasion du 48e anniversaire de la glorieuse victoire d'octobre. Le porte-parole officiel de la présidence a déclaré que le président el-Sisi, accompagné par le commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, le général d'armée Mohamed Zaki, et le chef d'état-major, le général Mohamed Farid, a déposé des gerbes de fleurs au mémorial des martyrs des forces armées à Madinat Nasr. À l'occasion du 48e anniversaire de la victoire d'octobre, le président Abdel Fattah el-Sisi a présidé aujourd'hui la réunion du Conseil suprême des forces armées. La réunion a été axée sur l'examen de nombre de dossiers relatifs aux activités et aux missions des forces armées, ainsi qu'aux efforts déployés afin de préserver la sécurité nationale égyptienne sur tous les fronts stratégiques de l'État. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a félicité le président Abdel Fattah el-Sisi et les forces armées ainsi que le peuple égyptien à l'occasion du 48e anniversaire de la victoire du 6 octobre. Ceci est intervenu lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres où Dr Madbouli a réitéré le rôle joué par les forces armées afin de préserver la paix et la stabilité du pays. Le Premier ministre a aussi félicité les enseignants égyptiens en leur journée internationale. Le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmad Al-Tayyib, a félicité le président Abdel Fattah el-Sisi, le commandant suprême des forces armées et le ministre de la Défense, le général d'armée Mohamed Zaki, à l'occasion des célébrations de la victoire du 6 octobre. Dr Al-Tayyib a annoncé que cette occasion restera gravée dans la mémoire du peuple égyptien et sera toujours un symbole de la dignité et de la fierté du peuple. Le grand imam a cependant appelé tous les Égyptiens à s'inspirer des victoires d'octobre pour poursuivre le chemin du développement de la patrie. Le moufti d'Égypte, Dr Shawqi Allem, a pour sa part félicité le président Sisi, les officiers et les soldats des forces armées ainsi que le peuple égyptien pour cette occasion glorieuse. L'Égypte et l'Arabie saoudite ont signé aujourd'hui un accord historique de réseau de liaison électrique entre les deux pays, dont les frais s'élèvent à 1,8 milliard de dollars. Dans son allocution, le ministre de l'électricité, Mohamed Shakir, a assuré que ce projet culmine les efforts de coopération arabe conjointe. Il a assuré que des études sont en cours pour des projets de liaison électrique entre plusieurs pays arabes. De son côté, le ministre saoudien de l'énergie, le prince Abdelaziz Ben Salman Ben Abdelaziz, a souligné que ce projet vise
outre justement l'établissement d'une connexion électrique entre les deux pays, la réalisation de maintes bénéfices, dont la création d'un réseau de liaison électrique dans toute la région arabe et le continent européen. Parallèlement, le ministre de l'Électricité et de l'Énergie renouvelable, Dr Mohamed Shaker, s'est entretenu avec le ministre libanais de l'Énergie et de l'Eau, Dr Walid Fayyad, et la délégation qui l'accompagne. Lors de cet entretien, Dr Shaker a loué les relations distinguées entre les deux pays sur les différents volets économiques et politiques et qui représentent, selon lui, un modèle idéal de la coopération constructive entre les pays arabes, ce qui consolide le travail arabe conjoint pour le bien des peuples de la région. Les deux côtés ont souligné l'importance de la coordination pour examiner la possibilité de la liaison électrique entre l'Égypte et les pays arabes pour profiter des expériences égyptiennes dans le domaine de l'énergie électrique. Le fait que l'Égypte participe au projet d'électricité au Liban pour aider à développer le secteur de l'énergie a été examiné lors de l'entretien. Et voilà, un retour aux célébrations du 6 octobre. Et justement, pour rappel, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui a déposé aujourd'hui une gerbe de fleurs au mémorial du soldat inconnu. Voici tout de suite quelques précisions sur justement ce qui s'est passé aujourd'hui, mais aussi le mot adressé par le président el-Sisi à cette occasion. L'Égypte célèbre l'un de ses jours les plus glorieux entre le passé et le futur. Le 6 octobre 1973 est une brillante victoire militaire à laquelle les forces armées ont réussi à parvenir. Le destin de ce pays doit être exposé à de fortes vagues, venant pour la plupart de l'étranger, mais il est toujours bouleversé devant la solidité et la cohésion du peuple égyptien. Le peuple est la préservation de la dignité nationale. Dans cette guerre qui dépend de la tromperie, des mensonges et des rumeurs, la victoire reviendra à la conscience de chaque citoyen et à ses concepts, idées et croyances. Le président el-Sisi a déposé une gerbe de fleurs devant le mausolée du soldat inconnu à la cité de Nasr. La fanfare militaire a joué l'hymne national et la sonnerie aux morts. Le peuple égyptien a réalisé en 1973 ce que tout le monde pensait impossible et qui a maintenu la paix au Moyen-Orient pendant des décennies et a supporté un flot continu d'attaques et de scepticisme. À l'occasion de l'anniversaire de cette glorieuse victoire d'octobre, nous exprimons notre respect et notre gratitude à l'esprit du héros, du martyr, Mohamed Anwar el-Sadat, l'homme qui assume la responsabilité, l'intérêt de son pays et de son peuple sur toute autre considération. Un hommage aux martyrs et aux héros des forces armées, le courageux peuple égyptien qui a sacrifié son sang pour protéger la terre sainte du Sinaï. لو نامت الدنيا صحت مع السلامة.
officier Voilà, de réserve. bonsoir. Donc ce soir, nous parlons justement, nous allons passer aux côtés de la guerre du 6 octobre. Justement, pour rappel, c'est l'Égypte qui célèbre justement cette victoire. Ces jours-ci, demain, c'est le 6 octobre, c'est le 48e anniversaire de cette victoire. Ça sera l'occasion et de parler de la coordination arabe en général, mais surtout du rôle que joue l'Égypte dans la région arabe. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Dr Raouf Ghaffar. Bonsoir Dr Raouf Ghaffar. Bonsoir. Vous êtes analyste politique, ravi de vous avoir parmi nous ce soir. Et justement, pour commencer, vous étiez où voilà, le 6 octobre Bon, j'ai appris que vous avez participé à cette guerre. Des mémoires et des souvenirs vraiment très beaux. Oui, j'étais un officier de réserve, premier lieutenant, lors de la guerre de 73, d'octobre. Et depuis, voilà, ça date 48 ans. On a vieilli. Qu'est-ce que vous pensez? Mais on se rappelle toujours avec beaucoup de jouissance, avec beaucoup de fierté, certainement. Et fierté aussi pour nous, voilà, si c'est possible d'avoir justement quelques détails sur cette période. Voilà, un témoin qui a participé, qui était là, qui a vécu. Voilà, certainement il y a des détails qui vous marquent toujours. Bon, moi je ne vais pas parler de la guerre proprement dite parce que tout le monde parle de la guerre. Mais ce qui me vraiment rend très fier, ce sont les préparations. À dire vrai, le président Sadat, il a très bien organisé, il a très bien préparé. 2 ans à l'avance, quand tout le monde avait perdu l'espoir, et lui non, et il a bien préparé l'Égypte sur le plan peuple, sur le plan gouvernement, et il a fait pas mal de camouflage pour justement changer l'impression que tout le monde avait, et c'est à cause de ça. Certainement avec entraînement, avec travail très dur et avec un grand sacrifice que le peuple égyptien a soumis, vraiment. On manquait beaucoup de choses à l'époque et on ne se plaignait jamais. Et alors ce sont ces préparations, ces camouflages qui ont justement aidé fortement à la grande surprise, parce que le choix encore du timing, c'était très intelligent. Et il devait faire ça pour que la surprise soit complète. Très bien, vous avez parlé de camouflage, vous avez parlé de surprise. On peut là parler de la coordination arabe lors de cette guerre. Certainement, c'est une victoire pour l'Égypte, une victoire aussi pour le monde arabe, pour les pays arabes en général, parce que là aussi, c'était une guerre de dignité. Absolument. On n'a pas goûté, si on peut utiliser ce mot, le goût d'une victoire pour plus d'un siècle. Comptant les victoires de Ibrahim Pacha, peut-être Mohamed Ali, etc. Mais dans le temps moderne, XXe siècle, oublions les guerres mondiales, on a participé malgré nous, mais ce n'était pas comme le goût de cette victoire. Après des défaites, défaite après défaite, en Égypte et ailleurs, il était temps pour le peuple de vraiment sentir ce sentiment qui n'a pas de rival, franchement. Et c'était très satisfaisant, et pour nous comme participants, mais pour tout le peuple égyptien et pour toutes, comme vous l'avez dit,
pour toute la région. Parce que on parle de coordination, justement, oui, c'était une coordination impeccable. Nous avons certainement coordonné le tout avec la Syrie, la Jordanie, d'un côté, mais d'autre part, il y a beaucoup de... presque tous les pays arabes ont participé d'une manière ou d'une autre, physiquement, comme l'Irak, l'Algérie, etc., mais encore par d'autres manières, comme par exemple l'Arabie saoudite, quand le roi Faisal a arrêté justement le pétrole. C'est-à-dire, c'était un orchestre qui jouait vraiment avec excellence, très bien conçu, très bien coordonné. Et c'est ce qu'on s'attend de nos frères et sœurs, particulièrement les pays arabes, d'être à côté de nous, avec nous, derrière nous, dans ces temps. Tout à fait. L'Égypte était soucieuse de la stabilité du monde arabe, des pays arabes. À chaque occasion, voilà, c'est l'Égypte qui insiste, quel que soit le dirigeant en fait, que la sécurité nationale d'un tel pays fait partie de la sécurité nationale de l'Égypte. Quand on parle des pays voisins, quand on parle des pays arabes, les pays de la région, donc c'est vrai que l'Égypte était vraiment soucieuse de la stabilité des pays frères, des pays arabes, de la nation arabe en général. Ça va sans dire. L'Égypte, c'est le pays le plus ancien, disons. On se rappelle toujours de ce que Naguib Mahfouz, le fameux écrivain, a dit. Donc il y a eu l'Égypte et puis l'histoire. Donc c'est nous qui avons commencé l'histoire. Alors l'Égypte, c'est le pays le plus ancien, avec une civilisation immortelle. Et nous sommes le plus grand pays sur le plan population, sur le plan, à l'époque, civilisation, etc. etc. Et ça nous a permis de jouer le rôle du grand frère, du frère aîné. Et nous n'avons jamais manqué de donner tout ce qu'il faut pour nos confrères arabes. Comme vous l'avez dit, quoi que ce soit, le dirigeant, c'était toujours la conception que le monde arabe, c'est une unité, et l'intégration entre les pays arabes était une chose impérative. Malheureusement, ça ne s'est jamais réalisé de la manière que nous avions aspiré, mais au moins dans les temps, comme je viens de dire, difficiles, les temps de guerre, etc., on se met ensemble et on est toujours une seule personne. Très bien. Quand on parle surtout de la question palestinienne, parce que aussi, encore une fois, et ça restera certainement, ça va représenter en fait je ne sais pas comment dire, mais ça fait partie des préoccupations de l'Égypte. Voilà, des questions clés de l'Égypte. Un intérêt particulier est accordé à la stabilité de la Palestine, mais aussi à comment mettre fin à ce conflit israélo-palestinien. À chaque occasion aussi, dernièrement, il y a quelques petites semaines, devant la tribune des Nations Unies, de l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est le président Abdel Fattah al-Sisi qui a rappelé encore une fois la responsabilité de la communauté internationale vis-à-vis de la question palestinienne. Tout au long justement de l'histoire moderne, l'Égypte a parrainé des discussions. Quel regard vous portez justement sur cette question, sur ce dossier? C'est comme une mère qui a un enfant. Je considère la Palestine comme la fille ou le garçon de l'Égypte. C'est-à-dire, à mon opinion, l'Égypte, c'est le pays arabe
même le seul pays au monde qui a donné tellement d'importance et tellement de sacrifices pour la Palestine, pour la crise palestinienne. En commençant par 1948 et tout le long, nous étions toujours là. Et encore une fois, comme vous l'avez dit, peu importe le dirigeant, mais c'était une affaire, un dossier clé, qui était voilà. toujours ouvert. Une responsabilité. Les Palestiniens comptaient sur nous et on était toujours là pour eux. Et on a subi, comme je viens de dire, on a fait un effort colossal. Et malheureusement, on a vu des défaites sur le plan guerre, etc., à cause de cette crise, mais on n'a jamais laissé tomber. Et la guerre de 73 a marqué un point c'est-à-dire très important dans cette crise. Malheureusement, il y a les incidents qui ont suivi n'ont pas été en notre faveur, mais en principe, oui, on a donné tout ce qu'il faut pour la Palestine, sur le plan militaire, sur le plan politique, sur le plan humanitaire, sur tous les plans. Et c'était toujours l'Égypte qui a sacrifié le plus, c'était l'Égypte qui a fait la guerre une fois, deux fois et trois fois à cause de ça, avec certainement l'aide de nos frères arabes, mais c'était nous qui ont fait l'effort le plus grand. Oui, c'est vrai. Dans tous les domaines. Et on continue à faire ça jusqu'à présent. Et à mon opinion, quand le président Sadat a signé les accords de Camp David, il avait en tête la Palestine. C'est vrai. Et on se rappelle le fameux Mena House, il a invité tout le monde pour venir. Et en tous les cas, il avait toujours en tête que ces accords sont le premier pas envers une paix continue et juste dans la région. Donc la Palestine, c'était le premier souci. Et maintenant, on continue, les circonstances changent, mais on n'a jamais laissé tomber. Et même quand nous voyons des différences entre le peuple palestinien l'un et l'autre, il y a des... Hamas d'un côté et la PLO de l'autre, ils ne sont pas en très bon accord. Malgré ça, nous essayons de les rapprocher pour ne pas oublier qu'on doit trouver une solution juste pour le peuple qui a tellement souffert dans les dernières presque 80 années. Très bien. Il y a quelques mois, c'était l'escalade dans la bande de Gaza, l'agression des forces de l'occupation. Et voilà, on a vu la destruction de grandes parties de la ville. C'est là que le président Abdel Fattah el-Sisi a lancé une initiative pour la reconstruction de Gaza en voyant les compagnies égyptiennes, outre les aides médicales, certainement. Et tout cela, on parle de près d'un demi-milliard de dollars pour la reconstruction de Gaza. Ça reste apparemment une responsabilité plus ou moins chez l'Égypte, justement, de présenter toute aide possible au peuple palestinien. Exactement, tout à fait. Et j'ai bien dit que l'Égypte, à mon opinion, considère la Palestine comme son enfant. Et pour un enfant, on sacrifie tout. Et l'Égypte a fait justement ça. Dernièrement, comme vous l'avez dit, on a essayé, on essaye d'ailleurs toujours que toutes les factions palestiniennes se mettent d'accord, mais même sinon, on ne manque pas de les aider. Vous l'avez dit, sur le plan humanitaire, sur le plan provision, sur le plan médical, tout ce qu'ils ont besoin, c'est de l'Égypte que ça vient. On entend parler d'un bateau
en provenance de je ne sais pas où, mais ça arrive par hasard. Mais pour l'Égypte, c'est une affaire qui continue chaque jour. Et que les circonstances changent ou pas, c'est toujours cette conviction, c'est toujours cette responsabilité. Et je pense que le président Abdel Fattah el-Sisi, il continue et il ne va pas cesser. Et j'espère bien qu'on peut aboutir à disons, un accord, une résolution d'une façon ou d'une autre qui garde la dignité du peuple palestinien et qu'il lui offre un pays, disons, libre, si on peut le dire. En fait, la position de l'Égypte reste constante vis-à-vis des différentes questions voilà, arabes, que ce soit le dossier palestinien, libyen, irakien ou autre. Tout de suite, je vous propose justement de suivre avec nous un commentaire signé Salih Hamed et Shainaz Ismail. Un rôle honorable pour l'Égypte dans la défense de la Palestine. Des louanges internationales et arabes pour la position des dirigeants égyptiens dans le soutien à Gaza. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait lancé une initiative pour la reconstruction de la bande de Gaza et soutenir le peuple égyptien dans la construction de ce qui a été détruit par l'agression israélienne. Jour après jour, le rôle pivot de l'Égypte dans la défense du territoire palestinien, avec Al-Quds al-Sharif pour capitale, se confirme. La position nationale et historique égyptienne reflète la réalité de l'Égypte et son rôle arabe dans la région arabe, soit concernant la Libye, soit le soutien du peuple palestinien et la défense de ses droits et de sa terre, jusqu'à la création de son État indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale. Le président du Parlement arabe, Aden Ben Abdelrahman El-Assoumi, a toujours salué les directives du président Abdel Fattah el-Sisi d'ouvrir des hôpitaux égyptiens pour recevoir les blessés palestiniens pour traitement et son annonce de fournir un demi-milliard de dollars à titre d'initiative égyptienne en faveur du processus de reconstruction de la bande de Gaza à la lumière de développements très dangereux représentés par l'escalade des violations systématiques commises par les forces d'occupation israéliennes contre les Palestiniens. Lors de la visite du conseiller américain de la sécurité nationale, M. Jacques Sullivan, depuis quelques mois en Égypte, des discussions ont eu lieu avec le président al-Sisi portant sur l'évolution globale des questions régionales, notamment les développements en Libye, en Tunisie, en Syrie, au Yémen et en Irak, ainsi que le dossier du retrait des forces étrangères et des mercenaires et l'unification des institutions militaires et sécuritaires. Le président al-Sisi a souligné l'importance que l'Égypte accorde à la réussite du processus de la retraite de toutes les forces libyennes, soulignant dans ce contexte la nécessité d'organiser les élections nationales en Libye à leur date prévue en décembre prochain. Les deux parties ont également passé en revue les développements de la question palestinienne et les moyens de relancer le processus de paix, où le conseiller américain de la sécurité nationale a exprimé la grande appréciation de son pays pour les efforts égyptiens pour contenir la situation dans la bande de Gaza, en outre le lancement de l'initiative pour sa reconstruction. La Ligue arabe a salué l'organisation de campagnes de soutien et la fourniture de diverses formes d'aide matérielle et de campagnes de dons officiels et civils de tous les pays arabes, ce qui confirme le rôle et l'importance de la solidarité arabe dans la fourniture des conditions de fermeté et de soutien à la cause palestinienne, la cause centrale de la nation arabe.
il s'agit aussi d'une question clé pour l'Égypte, à savoir la Libye. La semaine dernière, le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, s'est entretenu avec le conseiller du président américain pour la sécurité nationale, Sullivan. Justement, on parle de la nécessité d'organiser les élections à la date prévue, les élections justement en Libye à la date prévue, mais ils ont aussi insisté sur l'importance du retrait des forces étrangères et des mercenaires de ce pays. Encore une fois, on parlait d'un pays qui fait partie de la sécurité nationale de l'Égypte. C'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui a insisté sur ce point à plusieurs reprises. Et là, encore une fois, ça reste un dossier très important pour l'Égypte. Excessivement, avec plus de 1000 km de frontières, qui est d'ailleurs du désert, donc c'est très, très, très difficile de la défendre. Il faut absolument que la Libye soit en sécurité, en stabilité, parce que ça c'est une, je ne veux pas dire une extension, mais je veux dire c'est la sécurité nationale de l'Égypte. Et c'était un des dossiers importants qui ont été discutés lors de la visite du monsieur Sullivan. Et c'était une visite importante parce que selon les rapports et selon ce qu'on lit et on voit, ce conseiller, c'est le numéro 2. Non seulement il est numéro 2, mais c'est un monsieur dont le président Biden écoute. Et c'est lui qui a pris des décisions très importantes vis-à-vis Afghanistan, par exemple. Donc, c'est-à-dire, c'est une personne très importante. Et quand il parle, c'est les États-Unis qui parlent, officiellement. Certainement, le dossier libyen a été discuté. Et maintenant, c'est mon opinion. On espère bien, on prie même pour que les élections prennent lieu au temps prévu, ce qui doit être d'ici la fin de cette année. Mais avec les forces, avec les milices, premièrement, libyennes, et avec, à l'ouest de la Libye, avec les forces étrangères régionales qui sont sur terre, il est très difficile de suivre la carte de route pour la Libye. C'est triste, mais moi, personnellement, je ne vois pas. On a achevé des avancements importants. Il y a maintenant un conseil présidentiel qui a été choisi. Il y a un nouveau Premier ministre, donc cabinet, etc. Mais je ne vois pas un rapprochement vraiment. Il y a de l'autre côté est, il y a le Parlement. Mais encore une fois, je ne vois pas ce rapprochement entre l'Est et l'Ouest. Tant qu'il y a les forces étrangères qui sont à l'Ouest, je ne vois pas la volonté. Mais on espère bien que les Libyens, le peuple libyen, se met en tête qu'il n'y a pas moyen pour unifier la Libye et pour que la Libye retourne un pays intégral, un pays riche, disons. Et le peuple libyen jouit de la richesse de son pays et des ressources qui existent en abondance sur le plan pétrole, etc. Docteur Oufkara, qu'est-ce qui peut mettre à la présence de ces forces étrangères en Libye? Qu'est-ce qui pourrait communauté internationale, c'est-à-dire aussi une volonté. Ça doit commencer de là-dedans. La volonté commence là-dedans. Mais si jamais la communauté internationale, l'Union européenne, encore comme entité assez importante,
Et pour l'Europe, la Libye est un pays important. Mais bien sûr, oui. Mais certainement, il y a le pétrole pour l'Italie, la France, etc. Et donc, encore une fois, la stabilité est importante pour, d'ailleurs, tous les problèmes d'immigration clandestine, etc. C'est à partir de la Libye, ou 90% à partir de la Libye. Donc, ça pose des difficultés et des problèmes et des défis pour l'Europe. C'est pour ça que moi je dis il faut absolument que l'Europe joue un rôle plus fort, si je peux dire, plus strict, plus sévère envers la Libye. D'un côté, ils peuvent exercer une pression sur la Turquie, qui a des forces là-bas complètement sans justification. Et d'autre part, la communauté internationale doit jouer un rôle. Une opinion très personnelle, c'est on ne doit pas ignorer l'armée nationale libyenne. On doit, d'une manière ou d'une autre, la rendre forte pour qu'il... c'est le seul moyen que la sécurité s'établisse. Alors ça, ce sont des défis qui peuvent être résolus, qui peuvent être surmontés. Mais oui, mais avec une volonté vraiment forte et avec un effort que les Libyens d'un côté et la communauté internationale de l'autre doivent faire. Très bien. Si Jacques Sullivan, le conseiller du président américain Joe Biden pour la sécurité nationale, était en Égypte pour parler surtout du dossier libyen, mais ça reflète en fait une concertation continue avec le côté entre l'Égypte et les États-Unis sur les dossiers d'intérêt commun. On peut parler aussi d'une coordination avec la Russie. Encore une fois, en ce qui concerne les dossiers d'intérêt commun, les dossiers régionaux. Et là, dans ce contexte, c'est le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, qui est actuellement en visite à Moscou, qui doit terminer très prochainement cette visite. Au cours de cette visite, il s'est entretenu avec son homologue russe, Sergueï Lavrov. Ils ont évoqué l'élargissement, la coopération, en fait, l'intensification de la coopération russo-égyptienne dans les domaines politique, commerciale, économique, socioculturelle et d'autres. Ils ont aussi certainement évoqué la situation au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Tout de suite, les détails. Moscou accorde une attention particulière au maintien d'un niveau élevé de coopération avec l'Égypte, qui est le partenaire principal de la Russie dans le monde arabe et sur le continent africain. Les liens multidimensionnels se développent de manière productive avec ce pays. Le traité de partenariat global et de coopération stratégique, signé par les dirigeants des deux États à Soutchi en octobre 2018, a donné une grande impulsion à ce processus. Les relations entre Moscou et le Caire ont toujours été basées sur des traditions d'amitié, de respect et de prise en compte des intérêts réciproques. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry et son homologue russe Sergueï Lavrov se sont entretenus à Moscou des crises en suspens au Moyen-Orient et en Afrique. Les deux responsables ont discuté des affaires relatives à l'élargissement de la coopération bilatérale dans les domaines politiques, commerciaux, économiques, culturels et humanitaires, de la mise en exécution des projets communs à grande échelle et échangeront des vues sur les questions internationales et régionales continues en mettant l'accent sur le règlement des crises au Moyen-Orient et en Afrique via les moyens politiques et diplomatiques. Selon le communiqué, le ministère russe des Affaires étrangères a affirmé que l'Égypte est considérée comme l'un des partenaires essentiels au Moyen-Orient et au continent africain. Lors d'une conférence de presse conjointe à Moscou, M. Shoukry a souligné l'importance de résoudre la question palestinienne sur la base de la solution à deux États. Le chef de la diplomatie égyptienne a affirmé l'importance de l'intégrité territoriale et l'importance de la sortie de toutes les forces étrangères en Libye.
ليك يا مصر وليك يا مصر ليك يا مصر حلوة بلادي السمرة بلادي الحرة بلادي السمرة حلوة بلادي السمرة بلادي الحرة بلادي السمرة وانا على الربابة بغني وابارك كل خطوة تعدي عن طريق الصعب تحيا مصر وانا على الربابة بغني وبغني غنوة الحرية والمعايا يا شعب تحيا مصر وتحيا مصر تحيا مصر حلوة بلادي السمرة بلادي الحرة بلادي السمرة حلوة بلادي السمرة بلادي الحرة بلادي السمرة وانا على الربابة بغني عاشق ومغني وايه هكون جنب عشاقك يا مصر انا على الربابة بغني وانتي اللي ما بتنسيش شهيد سكر بدمه عالتراب فداك يا مصر فداك فداك يا مصر فداك يا مصر حلوة بلادي السمرة بلادي الحرة بلادي السمرة حلوة بلادي السمرة بلادي الحرة Docteur Raouf Gafar, voilà, on parlait justement de l'intérêt qu'accorde l'Égypte au dossier de la région, mais c'est très impressionnant, c'est très émouvant justement de voir ces images, voilà, d'écouter les chansons, voilà, qui rappellent cette période. Une période vraiment Voilà. remarquable. Ouais. Remarquable. Très bien. Justement, et pour terminer, puisqu'on parlait justement de la visite du chef de la diplomatie à Moscou, voilà, on parle de relations historiques qui lient l'Égypte et la Russie. Là, lors de cette visite, le chef de la diplomatie, M. Sameh Choukri, a aussi parlé de la situation en Syrie. Donc, encore une fois, on parle d'un dossier clé. On parle de l'Irak. Et on a vu au cours des derniers mois aussi un intérêt particulier accordé à l'Irak, à la stabilité de l'Irak, mais aussi à sa reconstruction. Absolument. Et moi, je veux vous dire quelque chose. Vraiment, moi, j'admire la planification, si je peux dire, de notre politique extérieure. C'est-à-dire, on entend des rumeurs. Les relations entre l'Égypte et la Russie ne sont pas... Voilà, ils passent par des petits problèmes. Et puis, soudainement, notre ministre, il apparaît à Moscou avec son homologue. Et À l'invitation du côté russe, en exactement, fait. et les choses excellentes. Il parle économie, parfait. Il parle station nucléaire ici, Oui. qui va continuer. On parle tourisme, on parle coopération, investissement russe en Égypte. Parfait. On parle points de vue qui sont pratiquement les mêmes vis-à-vis les problèmes régionaux. Donc, on parle de, comme vous l'avez dit, de crise. On parle de la Libye d'un côté, on parle de l'Irak de l'autre, on parle de la Syrie.
Donc ça, ce sont des crises très importantes et nous savons que la partie russe joue un rôle à ne pas ignorer, un rôle très important dans cette région. Donc il faut toujours... et puis on a montré à tout le monde que non, avec la Russie, tout va bien, il n'y a absolument pas de problème. Et c'est la même chose avec beaucoup de pays. Mais en principe, avec la Russie, oui, ce sont des relations historiques. D'ailleurs, c'est la Russie, depuis lors du haut barrage, c'était la Russie qui a donné un coup de main. Mais après ça, ça a continué. Et dernièrement, ça s'est renforcé même, sur tous les domaines. Je parle politique, je parle économie, je parle industrie, je parle investissement. Je pense que la Russie, dans la zone économique du canal de Suez, va être présente très fortement. Et tout le monde réalise que le placement de l'Égypte au cœur du monde, c'est-à-dire c'est la porte pour l'Afrique, c'est très près de tous les pays arabes, africains, européens, etc., ce qui lui donne beaucoup plus de force. Et encore, je dois le dire, l'Égypte a beaucoup d'atouts à utiliser pour beaucoup de crises. Et je pense que notre président est très intelligent et il sait quand utiliser atout A et quand utiliser atout B. Et il a tout ça en main et il gère bien les crises. D'ailleurs, c'est un monsieur qui a certainement son travail, etc., intelligence, etc. Il sait comment faire marcher. Surtout en fait, ce qui concerne aussi, vous le précisez, la politique étrangère de l'Égypte. Merci beaucoup à vous, Merci, docteur Raouf soirée. Ghaffar. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. C'était un grand plaisir comme toujours. Je vous remercie. Merci. Merci à vous aussi, madame, monsieur, de nous avoir suivis ce soir. À la prochaine.